Ok, salut à tous et bienvenue dans mon vrai premier épisode cette fois-ci. Donc dans cet épisode, on va parler de pourquoi j'ai choisi ce nom-là de Ragnarok Podcast, pardon. Si j'arrive pas à le prononcer, ça va être compliqué. Et en deuxième sujet, ça va être la récupération. Donc qui est un sujet important que je voulais vraiment aborder. Et voilà, en termes de format de podcast, on en reparlera à la fin, mais si vous préférez que ce soit des formats un petit peu plus longs peut-être, avec plusieurs sujets dedans, je donne un exemple, la récupération et ensuite les étirements, ok. Donc deux sujets vraiment séparés, mais dans un seul podcast. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ou alors des podcasts vraiment séparés, un thème à la fois. Donc on commence, j'ai des petites, si vous pouvez regarder ici, des petites notes que je me suis fait avant de préparer le podcast. Donc ça me permet d'avoir un fil conducteur. Le but, ça va être de les regarder le moins possible. C'est juste des notes, hein. Et comme ça, j'essaye de couper le moins possible aussi. Le podcast, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. C'est pas évident, mais ça va me permettre de bosser là-dessus. Du coup, on commence par pourquoi j'ai renommé ce podcast le Ragnarok Podcast, putain. C'est parce que j'aime beaucoup la mythologie nordique, et dans la mythologie nordique, il y a du coup, pour ceux qui connaissent un peu, le phénomène du Ragnarok. Donc le Ragnarok, c'est en gros la fin des mondes, la fin des mondes, la fin des dieux, et donc tout se termine et il y a une renaissance après, le terme vraiment de renouveau. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que si on fait le parallèle avec l'humain par exemple, qui est dans une position, qui est à un point A de sa vie, par rapport à son corps, etc. Peut-être que c'est un point qu'il n'aime pas trop, ou il n'a pas envie de rester là toute sa vie, par rapport à son physique ou autre, et il a envie du coup d'aller dans un point B. Donc ça peut être perdre du gras, se transformer physiquement, et donc il y avait vraiment cet effet de renouveau, et donc je me suis dit Ragnarok Podcast, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Du coup on attaque directement par le sujet, donc la récupération. La définition, ça pourrait être le fait que le corps retourne à un niveau de repos, ok, initial auquel il était censé être, suite à un stress imposé par exemple. Donc il y a plusieurs définitions qu'on va introduire là-dedans, notamment l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est l'équilibre de tous les systèmes dans le corps humain, le système nerveux, système hormonal, endocrinien, et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment l'homéostasie, l'équilibre de tous ces systèmes, donc il y a entre guillemets une paix intérieure à ce niveau-là. Il faut savoir que cette homéostasie-là, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais parfaitement. Il n'y a pas d'équilibre parfait dans le corps humain. Il y a plein de déséquilibres normaux, mais voilà, donc c'est un état qu'on n'atteindra jamais à 100%. Donc voilà, la récupération, donc via l'homéostasie, c'est vraiment retourner à cet état d'homéostasie entre guillemets, et de surcompenser. On va appeler ça aussi surcompenser, pour revenir, si on parle d'entraînement par exemple, revenir à un état supérieur d'avant stress imposé. Donc c'est simple, ça me permet de faire la transition. Hop, avec un petit tableau, donc on met les grands moyens. Donc ce tableau, il montre très simplement, c'est un graphique donc avec le temps ici, les adaptations qu'on va vouloir rechercher. Et en fait, on comprend bien que lorsqu'on impose un stress, donc on a un pic vers le bas, ok. Notre corps a un pic vers le bas, donc on serait entre guillemets un peu moins en forme, moins apte à produire de l'énergie et autres. Donc on a un pic vers le bas. Et cette phase de récupération là, qu'on voit juste là, en fait, elle serait primordiale pour atteindre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour atteindre un plateau, donc notre état d'homéostasie au repos, notre état normal, qui serait un peu plus haut qu'avant le stress imposé. Donc en fait, on voit que c'est à cette hauteur-là, on impose un stress, on a une phase de récupération qui nous permet d'avoir notre état normal un peu plus haut qu'avant le stress imposé. Et ça se répète indéfiniment. Donc je réimpose un stress, je récupère, et du coup je serai encore un peu plus haut. Donc voilà, c'est vraiment schématique, c'est un schéma juste pour montrer, mais ça permet de bien comprendre les systèmes, comment ça marche, et l'importance de la récupération suite à un stress qu'on impose. Et du coup, vous comprenez que via le graphique, pas de récupération et surtout pas optimale, et bien en fait, cet état de surcompensation pour augmenter nos niveaux, pardon, de base, en fait, ça peut pas avoir lieu, pas de la meilleure des manières. Donc voilà. On va parler du coup forcément du rôle du sommeil. Donc le rôle du sommeil qui est clé dans la récupération, c'est vraiment
Il y a 3 bases dans la récupération, même enfin oui 3. Le sommeil, clairement, qui va être la récupération, eh ben, la plus basique, mais la plus classique, la plus gratuite aussi, mais celle qui marche le mieux. Le sommeil, c'est limite, ça pourrait être comparé à un dopant naturel tellement c'est puissant. En termes de recommandation, on sait qu'on aimerait viser les 7 à 9 heures par nuit. C'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qu'on sait et qu'il faudrait essayer de viser au maximum, d'essayer d'agencer certaines choses, certaines habitudes pour avoir ces 7 à 9 heures là par nuit. C'est quelque chose de faisable et quand on a vraiment des objectifs, bah, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place et une fois qu'on voit les effets de façon du sommeil sur notre santé, notre humeur, notre morale, notre force, notre production d'énergie, notre concentration et tout plein d'autres choses, ben on sait que c'est vraiment quelque chose de primordial. On passe en moyenne en plus, je crois que c'est 35 ans la statistique, 35 ans de notre vie à dormir. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial. Avoir une bonne literie aussi, c'est quelque chose de vraiment important pour avoir un sommeil le plus récupérateur possible. Et ça me fait un peu penser au parallèle du coup des gens qui disent, ça j'ai pu l'expliquer à pas mal de clients, mais les gens qui disent moi 5-6 heures de sommeil ça me suffit par nuit, bah, c'est faux en fait. Vous êtes juste un petit peu habitué au fait de ne pas dormir assez, mais ça veut pas dire que vous pensez que c'est quelque chose de bon pour vous, c'est juste que vous y êtes habitué, mais en fait vous accumulez une dette de sommeil qui sera quasiment pas irrécupérable, mais qui se creuse dans le temps. Plus vous faites ça et plus elle se creuse dans le temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, peut-être que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais le sommeil, ça joue sur énormément de paramètres, notamment la diminution du risque de blessure. Le fait de dormir assez et de bonne qualité, bah, ça diminue drastiquement les phénomènes de blessure et de douleurs chroniques, mais aussi et surtout les maladies. Okay, les maladies chroniques, les maladies liées au diabète, les maladies cardiaques, ça diminue ces facteurs-là énormément. Et ce qui est traite, c'est que le sommeil, c'est pas quelque chose où on va se dire, c'est un peu comme l'alimentation, c'est pas quelque chose où on va le ressentir directement, mais c'est quelque chose qu'on creuse petit à petit et sur le long terme, c'est littéralement dévastateur et catastrophique. Donc c'est pas quelque chose où on s'en rend compte tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte et ne pas prendre ça à la légère si vous voulez durer dans le temps et surtout vivre une vie qui vous plaît, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial à faire et les gens de nos jours, ils ont vraiment tendance à chercher un peu le quick fix, le truc rapide et simple, la pilule magique à prendre pour mieux récupérer, mais on se concentre jamais trop assez sur les bases. Donc le sommeil, comme je viens de l'expliquer, la nutrition, ok, le fait de vraiment apporter les bons nutriments à notre corps en assez bonne quantité. Faut voir le corps un peu comme une voiture. Une voiture, si on lui met pas assez d'essence, si on lui met pas d'essence tout court, ben en fait elle peut pas avancer. Ben notre carburant, c'est la nutrition, c'est les calories qu'on met dans notre corps, c'est notre taux de protéines, c'est les glucides, c'est les lipides, c'est tout ça. Et c'est vraiment important. Ça peut paraître, ça peut être des mots un peu complexes. De toute façon, on en parlera dans les prochains podcasts. Il y a plein de sujets pardon, qui arrivent à ce niveau-là, mais voilà, avoir un taux de protéines important, les protéines c'est hyper important pour la reconstruction musculaire et tissulaire, donc pas que les muscles, les tendons, les os, c'est vraiment important pour plein d'autres choses, pour le système, l'insuline aussi, c'est vraiment important pour plein de choses. Donc voilà, il y a les glucides qui sont importants pour votre énergie, pour votre cerveau, ça fait vraiment fonctionner votre cerveau, vos taux d'énergie. C'est quelque chose qui est très diabolisé, les glucides, mais pas du tout. C'est ce qu'on appelle un macronutriment. Donc il y en a trois. C'est vraiment quelque chose de primordial. Supprimer un de ces trois macronutriments, ben, ça peut être catastrophique pour les systèmes et donc l'homéostasie de votre corps, dont on a parlé tout à l'heure. Et les lipides qui vont être du coup les matières grasses. Euh, Pareil, hyper important pour votre système hormonal notamment. Donc chez les femmes, c'est quelque chose de très important, chez les hommes aussi. Mais du coup, ça fait aussi fonctionner la thyroïde et il y a plein de conséquences qui en découlent si tout ça n'est pas mis en place. Donc voilà, pour faire un parallèle, c'était un peu long, mais vous expliquer que la nutrition, c'est très important pour récupérer. Si on met pas assez d'énergie, de nutriments dans notre corps, ben en fait, il pourra pas avancer. Donc vraiment, se concentrer pardon, sur ces deux choses-là, le sommeil, la nutrition, et au bout d'un certain temps, même un petit mois, voire même quelques petites semaines, le fait d'avoir rechangé plein d'habitudes à ce niveau, au niveau de ces deux choses-là, ben on verra vraiment des gains énormes. Et le but, c'est que ça dure sur le long terme pour qu'il y ait vraiment des gros effets et qu'on puisse récolter
ces effets-là sur le long terme. Et après, on pourrait parler aussi de la récupération mentale. Donc la récupération mentale, c'est important. Là, je l'ai marqué, mais ça peut être aller marcher. Je sais qu'aller marcher, ça fait beaucoup de bien. Ça fait aussi brûler des calories en plus, donc c'est une pierre deux coups. Le fait de s'aérer, d'aller admirer la nature, le soleil, s'exposer au soleil, c'est quelque chose de très important. L'humain en a besoin, un peu comme tous les êtres vivants. Je pense notamment aux plantes, si on fait un parallèle avec les plantes. Une plante, la plupart des plantes, si vous les exposez pas au soleil un minimum, elles vont finir par mourir. Les plantes, elles ont besoin d'eau, de soleil, et donc ces deux choses-là sont très importantes. Évidemment, l'eau, j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important pour l'humain. Mais voilà, là je parlais d'exposition au soleil, hyper important. Donc si on n'a pas d'exposition au soleil, il y a plein de choses dans notre corps qui peuvent pas fonctionner correctement, parce qu'on est des êtres humains, donc on fonctionne comme beaucoup d'autres êtres humains, grâce au soleil, etc. Donc c'est hyper important. Là, je marque aussi du coup, donc j'ai marqué les bases, l'apport en protéines, glucides, lipides, la récupération mentale, et voilà. Il y a aussi les pratiques limitées. Donc comme je l'ai marqué, ça va être tout ce qui va être les bains froids, les massages. C'est des choses, c'est un peu comme je vous avais expliqué, le quick fix, la pilule magique. Il y a beaucoup de gens qui s'attardent sur ça, que ce soit les bains froids, la cryothérapie, le nouveau truc à la mode, les pistolets de massage, les compléments alimentaires. Donc tout ça c'est bien, mais il faut se dire que c'est un peu la fourchette de 1 à 5% de bénéfices que vous allez avoir sur ça. Ok, sur une plage de 100%, forcément, la majorité de votre récupération, elle va être faite grâce, comme je l'ai dit, à la nutrition calibrée, l'alimentation, ok, et la récupération aussi mentale. Ces trois choses-là, c'est vraiment les piliers fondamentaux. Et avec ça, vous avez rempli plus de 90% de votre récupération. Je dirais même 95, voire plus. Mais voilà, donc toutes ces choses-là, comme le massage, les bains froids, etc., c'est des petites choses, des compléments, comme les compléments alimentaires, c'est des compléments à la récupération qui vont pouvoir aider. Mais tant que, comme les compléments alimentaires, c'est si vous n'avez pas une nutrition qui est déjà calibrée, qui est déjà bonne en termes de macronutriments, qui est déjà vraiment équilibrée et conséquente, rajouter des compléments alimentaires, ça va pas changer la donne. Il faut déjà avoir une bonne base à ce niveau-là pour ensuite que les compléments, d'où leur nom, hein, vous complémentent. Et donc là, vous aurez des vrais effets sur les compléments alimentaires. C'est la même chose sur les outils de massage, de récupération, pardon. C'est exactement la même chose. Si la nutrition, le sommeil ne sont pas adaptés, en fait, vous n'allez pas avoir des gains énormes. Vous allez peut-être avoir un effet de bienfait sur le moment, mais les gains à long terme seront vraiment plus que minimes si on ne s'attarde pas sur les bases. Et c'est pareil dans énormément de domaines dans la vie. Les bases, c'est la base de leur nom. Donc voilà. Je fais aussi un parallèle. Par exemple, les bains froids, je sais qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le fait que ça pouvait être, ça pouvait avoir plus d'effets négatifs que positifs selon comment c'est placé. Et je dis pas que c'est 100% négatif, mais selon comment c'est placé. Pour vous expliquer simplement, le corps, lorsqu'on fait un entraînement, il va être en état d'inflammation, donc il sort de son état d'homéostasie comme on a parlé juste avant, il va être en état un peu plus d'inflammation, mais le corps va devoir, via des mécanismes un peu complexes, euh, retourner à son état d'homéostasie par lui-même, ok. Et ça va être ça aussi la récupération. Donc il va entre guillemets combattre cette inflammation pour retourner à un niveau supérieur à là où il était avant. Le problème des bains froids, du coup, c'est que ça coupe complètement cette inflammation. Donc, en fait, on maximise pas les bénéfices qu'on pourrait avoir en laissant le corps réagir à cette inflammation. On lui coupe un peu l'inflammation via les bains froids et les méthodes comme la cryothérapie, même si moins, c'est un peu moins complexe la cryothérapie via ça, mais les bains très très froids, ça fait littéralement ça. Donc, directement après un entraînement, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux, voire même ça pourrait être contre-productif à long terme. Mais éloigner des entraînements, si c'est quelque chose qui provoque des bienfaits chez la personne et autres, ça peut être quelque chose d'intéressant, effectivement. Voilà, faut jamais tomber dans les extrêmes, il n'y a jamais de pratiques où c'est tout bon et des pratiques où c'est tout pas bon. Enfin, c'est pas français, mais où tout est bon et rien n'est bon. Faut vraiment, la vérité se trouve souvent dans la zone grise, donc au milieu. Et voilà. Donc on est déjà à la fin de ce podcast.
N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur Spotify, ça me, j'en perds mes mots, ça m'aiderait beaucoup à essayer de faire grandir ça. N'hésitez pas à me donner vos retours aussi en termes de qualité visuelle, audio. Si vous souhaitez aussi que les formats soient plus longs, donc que ce soit vraiment des vidéos avec plusieurs sujets dedans. Donc comme je vous ai donné un exemple, ça pourrait être dans la première partie, je parle des stretching, donc les étirements, et deuxième partie, je parle nutrition pour perdre du gras, c'est un exemple, avec 2 ou 3 sujets dans la vidéo. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait plus, ou alors vraiment des vidéos dédiées comme là, une vidéo, un podcast égale un sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à regarder ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.